La diversité d'interprétations à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons donc ce dimanche afin de méditer ensemble, de partager autour de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, ou certains événements qui ont émaillé sa vie, ou certains éléments issus de sa pédagogie, de son enseignement, afin de pouvoir chacun et chacune d'entre nous à nouveau mieux connaître le messager alayhi salatu wassalam et surtout mieux adhérer à sa philosophie, à sa pédagogie dans l'enseignement, dans l'éducation de la communauté. Et donc la thématique qu'on va modestement aborder ensemble aujourd'hui, c'est la question de la diversité d'interprétation chez les compagnons à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Alors nous sommes parfois perturbés autour de nous. Certains me disent même, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule lecture de l'islam, qu'on pense tous de la même manière? Alors si l'intention est bonne, évidemment, c'est faire fi de certaines réalités et de certains éléments liés à notre croyance même, concernant Dieu et la conception de ce monde. Premier élément, Dieu est le seul, est l'unique. Il est le seul à tout connaître, le seul à avoir la vérité absolue. Donc les humains, eux, ne seront jamais tous les mêmes. Il n'y a pas qu'un humain, il y a une pluralité d'humains différents, avec des parcours, des personnalités, des situations différentes. Et donc il y aura toujours ces humains, at-tanawu', la pluralité, c'est ce qu'on appelle sunnatut tanawu', la loi de la diversité que Dieu a voulu. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des hommes une seule et même communauté. Mais ils vont toujours être en état de divergence, de diversité, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Car nous sommes libres et différents pour être complémentaires. Une autre loi de Dieu, sunnat at-takamul. Ensuite, si le texte est révélé, le Coran, si la sunna nous a été rapportée, il y a toujours une divergence sur quoi? Sur comment nous allons la comprendre. Car c'est à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, en sa présence, il est là pour clarifier le sens, pour orienter. En son absence, les compagnons sont des humains. Et donc lorsqu'ils ont un ordre prophétique ou une application de l'islam à faire, on va voir ces compagnons souvent avoir une pluralité d'interprétations. Et tout qui a pris le temps de lire un petit peu la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lire la biographie des grands compagnons, notamment des 4 califes, verra qu'il y a eu plein de débats entre eux, d'avis différents qui existaient entre eux. Et donc nous allons essayer de voir aujourd'hui à travers une anecdote, un moment de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, comment l'éducateur hors pair avait réussi à faire de la pluralité une plus-value. Car à nouveau, certains me disent aujourd'hui, oui, mais cette diversité, elle nous perturbe. Elle mène à la division. Ce qui mène à la division, c'est l'ignorance. Ce qui mène à la division, c'est le fanatisme de certains, qui pensent que leur interprétation, celle de leur imam, est la vérité absolue. Non. Il faut pouvoir distinguer le texte révélé de l'interprétation humaine. Le texte qui est sacré pour nous, mais les interprétations humaines qui sont, elles, relatives et naturellement divergentes. Et à nouveau, cette pluralité n'est pas un problème. L'imam el-Osmani, parmi les grands savants classiques, en tout cas il y a quelques siècles, avait un ouvrage justement où il rappelle la miséricorde pour la communauté à travers la divergence des savants. Et il rappelle dans cet ouvrage justement que cette pluralité d'avis, ça va entre la dérogation ou l'avis le plus strict. Mais dans tous les cas, ce sont des solutions différentes qui sont proposées aux musulmans. Alhamdulillah. Et donc vouloir parfois naïvement rassembler tout le monde autour d'un seul avis, c'est en fait créer la division sans s'en rendre compte. Donc il faut une pluralité, c'est légitime, c'est normal, sauf sur les fondamentaux, ce qu'on appelle el-usul, les fondements, les questions qui sont qat'iyya, qui sont claires et absolues, les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, les grandes valeurs de l'islam. Ça, on est tous d'accord là-dessus en tant que principe. Mais dans leur mise en application, dans leur compréhension, on aura une pluralité d'avis. Alors, quelle est la situation que j'aimerais partager et méditer avec vous aujourd'hui, Inch'Allah?
Le prophète, alayhi salatu wassalam, envoie un groupe de compagnons vers un lieu, vers une tribu qui s'appelle Beni Qurayza. Et il les envoie en leur disant La yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Beni Qurayza. Qu'aucun d'entre vous ne prie al-asr, la prière de l'après-midi, tant que vous n'êtes pas arrivé chez Beni Qurayza. Et donc les compagnons sont envoyés par le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils prennent la route. Et en cours de chemin, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? On n'arrivera pas à être chez Beni Qurayza avant Salat al-Asr. Et là, le débat commence, parce qu'on continue à avancer. La prière de l'Maghrib arrive bientôt, le coucher de soleil, et certains disent, mais on va rater la prière. D'autres disent, oui, mais le prophète a dit, ne priez pas tant que vous n'êtes pas chez Beni Qurayza. Il y a deux manières de voir la chose. Et donc, une partie des compagnons va décider de ne pas prier. On ne va pas prier l'Asr tant qu'on ne sera pas arrivé là-bas. Et l'autre groupe de compagnons qui n'est pas d'accord avec eux vont leur dire et d'autres ont dit mais plutôt nous allons faire la prière. Il n'a pas voulu cela pour nous. C'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. Et donc un groupe va prier Salat al-Asr et un autre groupe ne va pas prier Salat al-Asr. Des compagnons du prophète, la meilleure génération, ceux qui sont éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont reçu un ordre du messager. Ne priez pas tant que vous n'êtes pas arrivé chez Beni Qurayza. Et en chemin, cette prière de l'Asr qu'on leur a dit de ne pas prier, son temps arrive presque à la fin. Et là, on voit les compagnons commencer à débattre. Oui, mais on va quand même pas rater la prière à l'heure, c'est pas possible. Nous, on ne priera pas tant qu'on n'est pas arrivé. Le prophète l'a dit. Et l'autre groupe va dire quoi? Il n'a pas voulu nous dire cela. Ce n'était pas ça l'objectif du prophète. Et donc un groupe va prier l'Asr à ce moment-là. Et un autre ne va prier la Salat al-Asr que lorsqu'ils seront arrivés à Beni Qurayza après son temps légal. Ils vont accomplir ce qu'ils avaient à faire. Et quand ils reviennent chez le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui va pouvoir trancher sur leur débat, le prophète ne va faire de reproches ni à un groupe ni à l'autre. Il va accepter ce qu'ils ont fait en se taisant. Le hadith est dans le Bukhari notamment. Voici un hadith que nous allons essayer de méditer afin de voir justement la notion de la diversité d'interprétation à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Quelques éléments qui nous semblent intéressants. Première chose, qu'est-ce qu'on a ici? On a un ordre prophétique. Qu'aucun d'entre vous ne prie. Et en chemin, cet ordre va pourtant être débattu. Certains aujourd'hui nous diraient A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Moi je te dis, le prophète a dit, toi tu viens débattre. Pourtant, parmi les compagnons, il y a ceux qui ont débattu. Pourquoi? Parce que les compagnons ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a appris d'abord une chose, al-ijtihad. Soyez des gens qui réfléchissez par vous-même. Et donc ces compagnons qui ont été éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam, qui ont appris à réfléchir, à méditer à la lumière du Coran, les qawmin ya'qilun, pour un peuple doué d'intelligence, qui raisonne, les ulil albab, un peuple qui recherche à comprendre le sens des choses, qui médite, afala yatadabbarun, est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran? Et donc ces compagnons vont commencer à débattre. Nous, on a compris l'ordre prophétique comme étant on ne prie pas, donc on ne prie pas. Seulement en arrivant là-bas. Les autres vont dire non, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils cherchent eux? Ils cherchent le sens. Qu'est-ce que le prophète a bien voulu dire par là? En fait, selon nous, le prophète alayhi salatu wa sallam a voulu nous dire ne priez pas
l'Asr, avant d'être chez Beni Qurayda, voulait dire dépêchez-vous d'arriver là-bas afin de faire l'Asr chez eux. On n'est pas arrivé à temps. On a tardé dans le chemin. Donc nous allons quand même prier. Et ce groupe a prié. Et l'autre groupe n'a pas prié. Un même ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, le messager qui nous est demandé de suivre. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Obéissez à Dieu, obéissez au prophète, alayhi salatu wassalam. Mais pour obéir, il faut quoi? Il faut comprendre. Il faut méditer. Et nos compréhensions parfois sont différentes. Et regardez cela, ils sont tous les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont tous le même maître, le même professeur. Mais, malgré cela, ils ont deux manières de voir différentes. Parce que le maître, justement, qu'est le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a enseigné la dépendance, la capacité de raisonner, le fait d'avoir son opinion. Et donc, ils ont débattu. L'imam Shawkani va dire en disant que le prophète n'ayant pas fait de reproches à l'un et à l'autre, il y a en cela la légitimité, le fait qu'il y a plusieurs opinions possibles qui sont justes. Alors les savants débattent sur la question, est-ce que réellement il y a plusieurs opinions qui sont justes? Ou est-ce qu'il n'y en a qu'une qui est juste, mais que de toute façon on ne peut pas la savoir, puisque nous on n'a pas la révélation? Et dans tous les cas, on arrive à la même réponse, c'est que la pluralité est normale et légitime. Et personne ne peut affirmer « moi, j'ai la vérité absolue ». Personne ne reçoit l'ange Gabriel, personne n'est prophète. Quand sur une question et sur un ordre prophétique ou un ordre coranique, il y a 2-3 manières d'interpréter chez les savants, personne ne peut dire « moi j'ai la vérité absolue ». Ça c'est vrai, c'est plus proche de la lettre. Oui, selon toi, selon ce que tu comprends, selon ce qui t'apaise. Mais d'autres vont comprendre différemment. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et ce n'est pas le premier cas où cela s'est passé. Il y a d'autres situations. Et donc on voit ici cette pluralité qui existe. Et donc il n'y a pas de mal, c'est même naturel, c'est même nécessaire qu'il y ait une pluralité d'interprétation sur les aspects secondaires. Ils n'ont aucun divergé sur le fondement, l'importance de la prière. Sur le deuxième fondement, l'importance d'obéir au prophète, alayhi salatu wa sallam. Mais ils ont été en divergence sur quoi? Sur la mise en application de la parole prophétique. Sur est-ce qu'on prie à l'heure, en suivant ce que le Coran nous a dit, la prière est un acte à un temps prescrit. Donc le groupe qui va prier à l'heure va dire, ou plutôt on peut interpréter ce qu'il disait, parce qu'ils se sont rappelés que le Coran nous a toujours appris quoi? À prier à l'heure. Que le prophète disait parmi les actes les plus aimés auprès de Dieu, c'est la prière à l'heure. Et donc ils vont dire, le prophète, il n'a pas voulu dire de ne pas prier à l'heure, il a voulu dire dépêchez-vous afin d'arriver chez eux avant l'Asr. On a tardé, on n'a pas réussi à être à temps. On va quand même prier à l'heure, parce que le Coran nous a toujours appris à prier à l'heure. Parce que le prophète nous a toujours appris à prier à l'heure. Parce qu'il nous a dit que Salat al-Asr, c'est une prière très importante et qu'il faut la prier à son heure. Et l'autre groupe va dire, moi j'ai ici un ordre prophétique, je l'applique. Il est pour moi une exception et donc j'applique l'exception. C'est pourquoi les savants divergent parfois entre un texte général et un texte spécifique. Qui a priorité sur lequel? Vous voyez, un groupe qui a dit, le spécifique ici, il vient donner une exception et donc on ne priera pas à l'heure. Et l'autre groupe a dit, les textes généraux vont nous faire interpréter ce détail en lui donnant le sens de attention, c'est pas ça qu'il a voulu dire, il a voulu dire dépêchez-vous d'arriver sur place. Donc on va interpréter le détail, ne pas prier avant d'arriver chez Beni Qurayda, à la lumière de l'esprit et des textes généraux, c'est ce qu'on appelle fahm al-juziyat ala dawi al-kulliyat, comprendre les détails à la lumière des fondamentaux. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il cite et qu'il exprime son opinion sur le hadith, sur cet événement, on va dire notamment que ceux qui sont restés sur l'apparence du texte, que le prophète a dit, l'ordre apparent, ne priez pas l'Asr avant d'arriver à Beni Qurayda, il va leur dire, ça ce sont les ancêtres de Ahl al-Zahir. Ce sont les précurseurs d'une école qu'on va appeler les littéralistes, qui est une école minoritaire chez les musulmans, mais respectable.
Et les autres, ce sont les prédécesseurs, les précurseurs de ceux qui vont chercher les sens profonds et l'analogie dans les textes. Deux courants qui existent. La majorité des écoles musulmanes qui vont chercher le sens. Et une minorité qui va s'arrêter toujours sur la lettre. Les deux existent et les deux sont respectables, sans aucun souci. L'erreur, elle provient où aujourd'hui? C'est quand la personne ignorante, ne sachant pas qu'il y a plusieurs avis, c'est quand la personne fanatique, prenant son savant, son imam pour Dieu, et tout ce qu'il dit est vrai et c'est le seul qui a la vérité absolue. Là, c'est problématique, c'est une faute intellectuelle, je ne connais pas la pluralité et donc je ferme, je suis obtus, et c'est un problème aussi moral, parce que pour certains, c'est le fanatisme, l'amour qu'on a pour quelqu'un, ou l'impression que ce que je pense moi est la vérité absolue, qui m'empêche de reconnaître la pluralité. Et le prophète rappelait encore, alayhi salatu wassalam, trois choses sont la perdition des gens. Thulatha muhlikat. Et parmi celles-ci, avec quoi? I'jabul mar'i bi nafsihi. Le fait que l'homme soit ébloui par lui-même. Et donc le souci du fanatisme aujourd'hui notamment, ce sont des gens qui sont peu connaisseurs, donc c'est l'ignorance, mais également des gens qui sont persuadés qu'ils ont la vérité absolue et que ce qu'eux ont compris ne peut être que cela comme seule et unique vérité. Et donc on tombe dans le fanatisme pour son opinion, être ébloui par soi-même et ce que l'on pense avoir compris, comme si c'était la seule vérité possible sur Terre, oubliant son humanité, oubliant ses limites, oubliant que la diversité est une volonté divine, oubliant que seul Dieu a la vérité absolue. Et donc on voit ces deux courants. Et Ibn al-Qayyim d'ailleurs dira plus tard, plus loin, que ceux qui avaient sans doute raison, mais ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres, ce sont ceux qui ont suivi les finalités. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fidèles au Coran tout d'abord. Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants une prescription à un temps bien défini. Et donc ils ont préservé le verset coranique. Ils ont préservé tout l'enseignement de la sunna. La sunna, c'est ce que le prophète faisait tout le temps. Un hadith, c'est un élément de la sunna. C'est une parole, c'est un moment, c'est un flash, un instantané. Mais la sunna, c'est ce que le prophète répétait en permanence. Et ce groupe s'est rappelé que le prophète a toujours prié à l'heure, nous a toujours demandé de prier à l'heure. Et donc nous, à la lumière de tous ces éléments fondamentaux, nous comprenons cette parole prophétique, ce détail, cette exception prophétique, dans un sens qui n'est pas la lettre, mais dans un sens second qui est « dépêchez-vous ». Et l'autre groupe qui s'est arrêté sur ce texte en estimant qu'il était, lui, une réalité absolue, quitte à faire fi des autres, en disant c'est une exception qui vient à côté, donc aujourd'hui, exceptionnellement, on ne doit pas prier à l'heure. Eh bien, ce groupe a suivi la lettre d'un seul texte et a estimé que c'était ça le bon avis. À nouveau, les deux positions peuvent exister, ont existé et existent toujours dans le droit musulman. Tout est respectable, mais à nouveau, l'important pour nous, c'est de ne pas penser que mon avis est la seule vérité et que l'autre est nécessairement dans l'erreur. L'imam Shafi'i, une des grandes références, un des fondateurs des 4 écoles, disait « Ra'i as-sawab yahtamil al-khata wa ra'i ghayri khata yahtamil as-sawab » Il disait, regardez cette belle parole d'un érudit modeste, il dit « Mon avis est juste parce que j'ai fait un ijtihad, j'ai réfléchi du mieux possible pour arriver à la réponse qui, selon moi, est la réponse la plus pertinente. Mais elle peut être fausse parce que je suis un humain qui peut se tromper. Et l'avis d'autrui est faux, parce que je pense que mon avis est bon. Mais il peut avoir raison, car je ne suis qu'un humain qui peut me tromper. Ça, c'est l'objectivité intellectuelle de l'érudit musulman. Qu'est-ce qu'on voit également chez ces compagnons? Et la grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'ils sont éduqués par le prophète, alayhi salatu wassalam. Et que lorsqu'il y a un débat entre eux, une diversité d'opinions, cette diversité intellectuelle ne se transforme pas en division communautaire. Le cœur n'est pas touché. Intellectuellement, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je vois les choses selon la lettre. Moi, je vois les choses selon l'esprit. Les deux sont valables. Mais le souci de certains, c'est non. Moi, j'ai la lettre. Moi, je suis plus fidèle que toi. Toi, tu es un égaré, un mauvais. Ah non, moi, j'ai tout compris. Toi, tu n'as rien compris. Non. Les compagnons se respectent mutuellement malgré des avis divergents. Et ça, c'est l'éducation.
Donc notre problème aujourd'hui n'est pas avec la pluralité, elle est nécessaire et existera toujours. Notre problématique, elle est dans l'absence d'éducation, dans l'absence de compréhension de cette pluralité, dans le fanatisme de certains qui vont mettre en garde, qui vont s'attaquer à tout qui pense différemment d'eux. Non, ça ce n'est pas l'éthique du musulman. Non, ça ce n'est pas la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Non, ça ce n'est pas la voie des grands compagnons. Ça c'est la voie du fanatisme. Des gens avec un esprit obtus et fermé, qui, lorsqu'ils ont découvert un avis, estiment qu'il est la seule vérité. Non, c'est une interprétation, une possibilité. Et dans les questions pratiques, qui a un tout petit peu de savoir, c'est qu'il y a toujours une pluralité. Nos maîtres disaient, celui qui ne connaît pas la divergence des savants n'a jamais même senti l'odeur de la jurisprudence, du fiqh. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a une pluralité, c'est qu'il ne connaît rien au droit musulman. C'est qu'il ne connaît rien à la jurisprudence. Il est un ignorant de ces questions-là. Et donc il pense qu'il y a une vérité absolue. Non. Il y aura toujours une pluralité parce que Dieu l'a voulu. Alors, nous voyons ici donc cette diversité qui existait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et à nouveau, si nous revenons aux grands compagnons, parce que, comme le rappelle Ibn al-Qayyim, dans I'lam al-Muwaqqi'in, il y a des niveaux entre les compagnons. Il y a des compagnons qui étaient de simples croyants. Il y a d'autres qui étaient de bons rapporteurs, comme Abu Huraira, qui n'est pas un érudit, mais qui est un bon transmetteur. Et puis il y avait des compagnons érudits. C'est une petite minorité parmi les dizaines de milliers de compagnons. C'est un tout petit groupe qui sont les grands érudits des compagnons. C'est les 4 califes. C'est Ibn Abbas, c'est Ibn Omar, c'est Zayd ibn Thabit, c'est Aïcha, etc., etc. Donc ça, c'est une petite catégorie qui était les muftiyoun, qui étaient les érudits qui donnaient des avis religieux. Et ce qui est intéressant quand on revient chez eux, c'est que notamment les 4 califes sont tous des gens des finalités, sont tous des gens qui comprenaient l'esprit, qui n'étaient pas figés sur la lettre. Et le plus marquant d'entre eux, sans doute, c'est Omar ibn al-Khattab, qui prend le temps de lire sa vie, de lire ses avis, verra combien il était quelqu'un qui comprenait le sens et le fond des choses. On rapporte un jour qu'une femme veut se débarrasser de son mari. Et comme c'est le mari qui prononce le mot divorce, elle va lui jouer un piège, lui tendre un piège. Le mari aime beaucoup sa femme et il l'appelle toujours At-Tayyiba, la belle, la bonne femme. Elle va lui dire, appelle-moi plutôt Taliq, Khaliya. Appelle-moi plutôt divorcé, libéré. Et l'homme, pris dans son amour, dit Anti Taliq, Khaliya. Tu es divorcé et libre. Et la femme alors vient trouver Omar ibn al-Khattab. Elle lui dit, ça y est, mon mari m'a divorcé, nous ne sommes plus mariés. En sachant qu'à l'époque, évidemment, il y a beaucoup de mariages arrangés. Alors je ne dis pas ici que la femme n'a pas le droit de quitter son mari, c'est pas ça l'idée, mais c'est l'idée qu'elle a rusé et que l'homme n'a pas voulu dire cela. Omar, qui est un homme juste, interpelle le mari. Tu as divorcé de ta femme, je prononce le divorce, j'atteste de ce divorce. Il dit non, j'ai jamais dit cela. Elle m'a juste dit, dis-moi taliq khaliya. Et Omar a rigolé et lui dit, prends ta femme par la main, vous êtes toujours mariés. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, justement, quand il cite cette anecdote dans son ouvrage, il dira وَهَذَا هُوَ الْفِقْهُ الْحَيِّ. Ça, c'est la jurisprudence vivante qui rentre dans les cœurs sans même avoir besoin de demander l'autorisation. Oui, il comprend le sens, la finalité des choses. Il ne s'arrête pas sur la lettre. Oui, il a dit taliq, il a dit le mot, mais il n'a pas voulu le dire, il s'est fait tromper ici. Il y avait à l'époque une peine pour les voleurs qui est reprise dans le Coran. Et il y a une époque de famine, les gens sont pauvres et ils volent pour se nourrir. Omar va suspendre la peine. Pourquoi ? Parce que le but, c'est pas punir la personne pauvre qui cherche à manger, mais c'est punir celui qui est déjà tout ce qu'il lui faut et qui, malgré cela, va agresser quelqu'un, s'attaquer à quelqu'un pour lui voler ses biens. Et donc il y a cette intelligence du texte qui était très présente chez les grands compagnons, Omar, Abu Bakr avant lui, Osman et Ali, etc. C'était des gens qui comprenaient. Ibn Abbas, qu'on appelait Turjuman al-Qur'an, Ibn Mas'ud, ce sont des érudits qui comprenaient le fond des choses. Oui, certains compagnons étaient restés sur la lettre, mais les grands compagnons, ceux qui étaient les érudits, étaient tous des gens qui comprenaient le fond des choses, qui ne s'arrêtaient pas sur la lettre. Même si c'est respectable, évidemment. Mais c'est toujours resté un avis minoritaire dans le droit musulman.
Par contre, ce qui nous a perturbé, nous les musulmans de notre époque, c'est un courant minoritaire, très littéraliste d'un pays du Golfe, a reçu des millions et des millions d'euros ou de dollars pour financer et développer cette pensée littéraliste un peu partout, qui à nouveau est respectable, il n'y a pas de souci à penser comme ça, même si à titre personnel, je ne partage pas du tout leur opinion sur plein de questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre réalité à nous, pauvres petits musulmans, qui n'avons pas toujours ce bagage, cette capacité de voir plus loin et de connaître cette diversité? C'est qu'on s'est retrouvé avec des avis qui sont très marginaux et minoritaires dans l'ensemble du droit musulman. On va dire que c'est peut-être 10% des avis, mais on s'est retrouvé à un moment où quoi? Ces 10% sont devenus les 90%. Et donc les gens, encore maintenant, qui vont sur Internet, on tape sur Google, on tombe sur 9 sites sur 10 qui sont de ce courant littéraliste, et qui ne le disent pas, évidemment. Et donc le musulman lambda, il a l'impression que c'est ça, t'as vu, tout le monde le dit. Non, c'est parce que tous ces sites sont de la même tendance, très minoritaire, mais très soutenus par les pétrodollars, même si aujourd'hui ça change là au bout. Et donc petit à petit, on voit que ce courant est en train de revenir à sa juste place, qui est respectable, il n'y a pas de souci, tout le monde a le droit d'avoir une interprétation tant qu'elle est légitime, hein, comme on dit, al-ijtihad min ahlihi fi mahallihi, un ijtihad d'une personne qui en a les moyens, et dans le domaine où on peut le faire. Mais qui reste une pensée minoritaire, et qui n'a jamais été la majorité dans l'histoire du droit musulman. Et donc ici également, on a ces deux courants. Ibn al-Qayyim dira, ceux qui ont pris la parole du prophète à la lettre, ce sont les ancêtres des littéralistes. Et les autres, ce sont les ancêtres de ceux qui cherchent le sens, qui cherchent le fond des choses. Et le prophète a respecté les deux positions, même si dans la réalité, lui n'était pas comme cela. Il appelait toujours les gens à comprendre le sens, la profondeur des choses. Quand il a vu un homme prier rapidement, il lui a dit non, c'est pas ça la prière. Fais les choses avec apaisement. Quand un homme, lorsque le verset du Coran, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil noir du fil de la nuit, du fil blanc de l'aube. Un compagnon a compris les choses à la lettre, un littéraliste. Et il est venu avec un fil blanc, un fil noir. Et il essaie de distinguer les deux. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui a dit après, mais c'est pas ça, t'as pas compris. C'est une allusion ici, c'est une métaphore qui est faite. Le fil noir, c'est la nuit, le fil blanc, c'est l'aube. L'arrivée du jour. Mangez et buvez jusqu'à l'arrivée du jour. Ou de l'aube. Et donc, il y a toujours eu cette pluralité. À l'époque, on savait se respecter. On s'écoutait, on se parlait, on restait unis pour aller accomplir la mission que le prophète leur avait donnée, même si au moment de la prière, on a été deux groupes. Et la prière, c'est quelque chose de central dans notre vie. Malgré ça, ils ont pu se respecter. Imaginez aujourd'hui, on serait incapable. On se disputerait, vous êtes des égarés, vous êtes sortis de l'islam, vous n'avez pas suivi le prophète, ou vous n'avez pas prié à l'heure. Non. Même si dans l'idéal, c'est qu'on reste unis, évidemment. Hein. Mais il y a cette pluralité qui existait et qui était légitime à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Un deuxième et dernier exemple pour aujourd'hui. Deux compagnons sont en voyage. Ils n'ont pas d'eau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'heure de la prière est rentrée. Ils vont faire tayammum, utiliser du sable ou de la terre pour faire une ablution symbolique. Et donc, ils font leur ablution symbolique, tayammum, et puis ils vont faire leur prière. Plus loin sur le chemin, alors que le temps de la prière n'est pas encore terminé, ils vont trouver de l'eau. Un des deux dit, je vais refaire ma prière. On l'a faite avec tayammum, pas avec les ablutions normales. L'autre dit non, on avait une excuse légitime, pourquoi je referais ma prière? Et à nouveau, les deux compagnons se respectent. Un refait sa prière et l'autre l'attend. Ils vont revenir chez le prophète, alayhi salatu wa salam, l'éducateur par excellence, l'homme qui leur a appris à réfléchir par eux-mêmes, l'homme qui leur a appris que la pluralité était normale, surtout quand la référence n'est plus là. Parce que quand le prophète est là, il a la révélation, il est le messager. Et quand il n'est pas là, même si c'est des compagnons, ben c'est des humains, avec des pensées et des avis différents. Et donc ils interrogent le prophète, alayhi salatu wa salam. Et à nouveau, il ne va pas dire, toi tu as raison, toi tu es un égaré, non. Il va dire à celui qui a prié 2 fois, laquelle ajra marratayn. Toi tu auras 2 récompenses. Et à celui qui n'a pas refait sa prière, il lui dit, asabta sunna. Toi tu as accompli la sunna et ta prière est valable.
Voyez, on a deux profils ici. L'homme qui a compris que sa prière est bonne, il a utilisé la rukhsa, la dérogation, il a fait tayammum au bon moment, il avait le droit de le faire, sa prière est bonne. Pourquoi je vais faire plus que ça? Je ne vais pas refaire ma prière, elle est valide. Toi, c'est la sunna du prophète. Oui, la sunna. La sunna du prophète, c'est ça. C'est que quand tu as une dérogation qui est légitime, prends-la et tu es dans ton droit. Et donc ta prière est tout à fait juste, c'est comme ça que j'aurais fait moi. Mais il n'a pas dit à l'autre, toi, tu es un extrémiste, toi, tu as voulu être trop rigide, toi, non. Il a dit, toi, laquelle ajra marratayn, tu auras deux récompenses. Tu as refait ta prière en plus, tu auras deux récompenses. Ça, c'est l'éducation du prophète, alayhi salatu. Et tout ce qui nous manque aujourd'hui, ce ne sont pas les informations. Il y a trop d'informations sur Internet. Ce qui nous manque, ce n'est pas l'info. Ce qui nous manque, c'est l'éducation. Ce qui nous manque, c'est les gens qui ont une formation profonde. Des gens qui peuvent s'asseoir avec nous, nous permettre de réfléchir, qui nous ramènent vers du savoir, du débat, des fondamentaux, qui nous ramènent vers le patrimoine et vers une relecture aujourd'hui. Pas qui nous coupent du patrimoine et pas des gens non plus qui nous figent dans le patrimoine. Pas des gens qui ont quelques informations ici ramenées de droite à gauche, qui ont mémorisé quelques textes et qui viennent nous parler sur TikTok maintenant ou je ne sais plus sur quoi. Là, c'est ça qui nous manque. Des éducateurs comme était le prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous, ce qui nous manque à nous, c'est de rechercher ce qui va me nourrir mon cœur, nourrir mon esprit, me rapprocher de Dieu, m'ouvrir, me permettre d'adorer Dieu comme il se doit. Et pas de m'arrêter sur les détails, la gélatine, la musique, la barbe, le machin, je ne sais pas quoi. Est-ce que les mains c'est là ou c'est là? Est-ce que ton cœur il est là? On a le frère, il prie à côté de toi, subhanallah, et il va te parler, tes pieds ils sont pas bien mis soi-disant. Et Akhil Karim, tu pries ou t'es venu, Dieu t'a envoyé pour vérifier où sont nos pieds? En sachant que c'est qu'une interprétation ce que tu racontes en plus. Akhil, fais la prière du cœur, laisse mes pieds tranquilles s'il te plaît. Occupe-toi de ton cœur et pense à Dieu, plutôt que passer ta prière à observer mes chaussettes ou mes pieds. Et donc on a besoin de revenir vers cette éducation qui nous permet de nous ouvrir l'esprit, de comprendre que l'islam est un message universel qui vient pour tous les humains et qui va naturellement être compris de manière différente. Et l'important, ce n'est pas de convaincre l'autre que moi j'ai la vérité, c'est moi d'être heureux et apaisé dans mon cheminement et de comprendre que l'autre peut être apaisé par une autre interprétation dans les détails, les fondamentaux, on est tous unis, l'obligation d'obéir au prophète, l'obligation de la prière, mais la capacité à comprendre qu'on peut interpréter la pratique de ces éléments de manière différente. Donc si jamais il y a une question lourde, n'hésitez pas à les poser maintenant, Inch'Allah Ta'ala. En conclusion de cette modeste intervention, exhortation, 3 éléments essentiels. La première, nous vivons une époque où nous sommes souvent perturbés dans notre cheminement. Pourquoi? Tellement d'infos et tellement peu d'éducation. Revenons à l'essentiel, c'est vraiment important pour bien cheminer et vivre sa foi. Deuxième élément, Dieu est l'unique, il est le seul à posséder la vérité absolue. Le prophète est le seul à avoir la révélation. En l'absence du prophète, tout humain évidemment n'est qu'un humain. Et malgré le savoir qu'il a, son interprétation reste humaine et relative, respectable évidemment, tant qu'il est quelqu'un de compétent. Mais personne ne peut dire que ce savant, cette école a la vérité absolue. Et jamais ils ne l'ont dit évidemment. Ce sont les ignorants, ce sont les fanatiques, ce sont ceux qui ont appris, qui ont lu 3 demi-livres ou qui ont vu 4-5 vidéos qui disent cela. Ce n'est pas les gens qui ont un savoir profond et une connaissance profonde de l'unicité divine et de la pluralité des hommes, de la perfection divine et de la relativité de la pensée humaine. Troisième élément, nous avons montré comment le prophète alayhi salatu wassalam, a éduqué ses compagnons à comprendre que la pluralité est légitime dans nos interprétations et qu'à un moment, l'important c'est de rester unis dans les fondamentaux et de comprendre que dans les détails on peut diverger mais qu'on doit se respecter. Et qu'il y a plusieurs courants qui peuvent exister, de ceux qui cherchent le finalité et l'essence, et de ceux qui seront plus littéralistes. Et que dans l'histoire, la majorité a toujours été celle qui cherche les finalités, l'esprit, et qu'il y a toujours une partie qui est plus littéraliste, et qu'à un moment, tout se respecte, et qu'on ne doit pas s'attaquer à son frère ou à sa sœur s'il pense différemment, mais comme disent nos savants, « Al-muqtala fihi, fala inkar fihi. Innama yunkaru al-muttafaqun alayh. » La règle juridique définie en s'inspirant du Coran et de la Sunna dit on ne doit pas se faire de reproches sur les questions de débat, de divergence. On ne peut faire de critique que sur les questions consensuelles. Puisse Dieu exalté soit-il nous accorder un savoir utile, nous permettre d'ouvrir nos cœurs, nous rapprocher de lui, nous rappeler qu'il est le seul, l'unique
à tout connaître et que les humains sont dans la relativité, donc apprenons la modestie dans notre chemin. Oh mon Dieu, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et le chemin qui nous mène à ton amour. Oh notre Seigneur, accorde-nous la clairvoyance, un savoir utile qui nous rapproche de toi, un cœur qui est plein d'humilité et qui se dirige vers toi. Oh mon Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur ta foi. Oh notre Seigneur, donne-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment. Oh notre Seigneur, accorde-nous à nos épouses et nos enfants et notre descendance la joie des yeux et fais de nous des guides pour les pieux. Oh notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Alors fais-nous miséricorde, pardonne-nous. Oh mon Seigneur, guide la communauté, l'humanité, guéris les malades, guide notre jeunesse. Permets-nous d'éduquer nos enfants de la meilleure des manières et la louange est à toi, Seigneur de l'univers. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. On va donc voir les questions, Inch'Allah Ta'ala, s'il y en a. Je pense que j'en ai vu une ou deux. Et si on a d'autres, n'hésitez pas, Inch'Allah Ta'ala, chers frères et sœurs. Wa alaykum salam wa rahmatullah, que Dieu vous accorde sa paix, sa bénédiction et sa miséricorde à chacun et chacune d'entre vous. Alors, peut-on remettre les hadiths qui existent en question vu qu'ils ont été transmis par des hommes et qu'il y a pu avoir des erreurs dans la transmission ? Alors, ce qui est important pour chacun et chacune d'entre nous, c'est d'avoir une méthodologie. Et c'est ce qui manque aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans une formation. On a des infos à droite à gauche. Donc, on n'a jamais un cadre qui est clair et qui nous permet de cheminer justement à la lumière de celui-ci. La première source de l'islam, c'est le Coran al-Karim. Le Coran a été rapporté par un grand nombre de chaînes. Il est revu, récité, appris par cœur depuis le moment de la prophétie. Il y a déjà des scribes et il est compilé après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, à l'époque déjà d'Abu Bakr. Donc sur le Coran, il n'y a aucun débat. C'est le livre révélé qui nous oriente, c'est la base de la base, c'est Ruh wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina. C'est ainsi qu'on t'a donné un esprit venu de nous. Et donc la base déjà c'est le Coran. Alors autour du Coran, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le modèle du prophète alayhi salatu wassalam, car le Coran c'est un texte révélé. Mais Dieu a accompagné ce texte révélé d'un modèle humain, qui sont les prophètes, et le dernier en l'occurrence pour le Coran, qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc ce prophète, il est venu expliquer le Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an, disait ça son épouse Aïcha. Son comportement était le Coran. Il est un Coran vivant. Mais il a permis aux gens de vivre le Coran, d'appliquer le Coran. Donc il est venu expliquer aux gens. Avec ce qu'on a appelé la sunna. La sunna, c'est le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est les choses qu'il répétait constamment, sa pédagogie. Et cette sunna, elle est composée de quoi ? De hadiths. Ces hadiths, ce sont des paroles, des gestes qu'on a rapportés de lui. Certains avec des grandes chaînes, c'est-à-dire avec beaucoup de personnes qui ont rapporté la même info, d'autres avec beaucoup moins de personnes. Et l'ensemble de tout cela forme la sunna. C'est pour ça qu'on dit toute sunna est un hadith, mais tout hadith n'est pas une sunna. C'est-à-dire que la sunna, c'est la voie globale du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est composée de ces différents hadiths qui donnent une cohérence à ce tout. Par contre, un hadith, il peut ne pas être une sunna, c'est-à-dire il peut être une information qu'on a rapportée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'est pas la norme, qui n'est pas une chose qui se répète, qui est une exception, ou qui n'est même pas religieuse. C'est ce que disait le prophète lui-même. Je ne suis qu'un être humain. Lorsque je vous informe d'une chose de mon opinion, je ne suis qu'un être humain. Et quand je vous informe de la religion, alors prenez-le. Et dans le hadith, c'est l'inverse. Il a commencé par, quand je vous parle de la religion, prenez-le. Quand je vous donne mon opinion, je ne suis qu'un être humain. Donc les compagnons savaient très bien que ce que le prophète disait ou faisait n'est pas toujours une orientation religieuse. Il est avec un compagnon et on leur sert du lézard et le prophète n'a pas l'habitude de manger ce type de plat et il ne mange pas. Et Khalid qui était avec lui, Ibn Walid, il lui dit: est-ce que c'est haram? Tu ne manges pas, prophète? Il dit: non, je n'ai pas l'habitude de manger ce plat, je ne mange pas. Et là, le compagnon mange. Donc, on a chez les spécialistes
des textes, des hadiths qui ne sont pas juridiques, qui ne sont pas religieux, qui sont juste des infos. Le prophète aimait manger ça, il s'habillait comme ça, il faisait telle ou telle chose. Ça, c'est des habitudes prophétiques. On appelle sunnatul aada. La sunna qui sont les habitudes prophétiques ou coutumières de l'époque, qui n'est pas une source d'inspiration religieuse pour nous. Et puis il y a sunna khassa. Il y a des hadiths qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il avait plus de 4 épouses, le fait qu'il pouvait continuer à jeûner. Cela, ce sont des éléments propres au prophète alayhi salatu wa sallam. Et puis dans la sunna, on a une sunna générale, prier comme vous me voyez prier, qu'on peut toujours appliquer, et puis des hadiths qui sont spécifiques. Prophète en tant que responsable d'une communauté. Le prophète alayhi salatu wa sallam en tant qu'arbitre qui vient juger entre les gens. Ça, ce sont des hadiths spécifiques que tout le monde ne peut pas appliquer comme ça, sauf si on est responsable d'une communauté, ou un arbitre ou un juge. Donc évidemment, c'est beaucoup plus profond. Le souci d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que malheureusement, on a jeté en pâture des textes à des personnes qui ne sont pas formées. Et donc, on a un musulman lambda qui achète le Bukhari, qui lit les hadiths et qui soi-disant les comprend. Non. C'est comme si on donnait à tout un chacun les outils d'un pharmacien. Non. Il faut avoir des outils pour pouvoir comprendre ces textes. Donc moi, je ne conseille pas personnellement aux musulmans lambda d'acheter le Bukhari, ni Muslim. Pour moi, ce sont des livres pour les spécialistes. Et je ne vous invite pas à aller prendre des hadiths comme ça à droite à gauche et à chercher à les comprendre. Il y a une méthodologie du savoir. 1, le Coran. 2, la sira. Parce que la sira, c'est la vie globale du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths sont des anecdotes, des moments, des flashs de la vie du prophète. Donc pour comprendre un hadith, je dois d'abord comprendre qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis j'essaie de comprendre la sunna. Vous avez un très bon livre, par exemple, qui s'appelle La sunna mode d'emploi, du professeur Mansef Zenati, qui est un livre méthodologique. Comment comprendre le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand je veux acheter un livre de hadith, qu'est-ce que je peux acheter? Par exemple, Riyad al-Salihin, une compilation de l'imam Nawawi qui a pour objectif de rassembler les hadiths sur les valeurs morales. Voilà un livre que tout le monde peut acheter. Acheter la compilation des hadiths spirituels de Taib Shiref, qui est un gros ouvrage qui vient être réédité en un gros tome avec des hadiths plutôt spirituels, plutôt que d'aller vers des hadiths technico-techniques qui sont à nouveau une minorité des hadiths, mais qu'on jette comme ça en pâture aux gens qui n'arrivent pas à comprendre ces textes et qui parfois vont même critiquer le hadith ou dire il faut jeter ce hadith. Là, akhil karim, tu n'as pas les outils pour comprendre. C'est comme si moi, je vais dans un moteur de voiture, tiens, ça il semble que ça ne sert à rien, ça, je ne comprends pas son utilité, j'enlève ces pièces. Non, tu n'as pas la formation pour comprendre l'utilité de ces pièces. Et donc, à un moment, ce qui est demandé aux musulmans lambda, c'est d'aller vers des spécialistes qui vont leur expliquer les fondamentaux du Coran, connaître Dieu avant tout, le Coran, la sira, les hadiths dans le sens de la morale, du comportement prophétique, des livres qui nous apprennent à comprendre comment était le prophète en tant qu'éducateur, etc., etc. Et après, c'est les spécialistes, effectivement, qui ont vérifié les hadiths. Certains sont déclarés faibles, d'autres carrément inventés, d'autres se renforcent. Bref, il y a toute une technicité que les spécialistes maîtrisent, mais qui n'intéresse pas le musulman lambda. Moi, ça ne m'intéresse pas les débats entre pharmaciens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai le médicament qui me rend mieux. Mais moi, le musulman lambda, je n'ai pas besoin des débats des techniciens sur les hadiths. Laissez ça aux spécialistes. Et moi, j'ai besoin de textes ou d'interprétations et de choses qui vont me nourrir dans mon cheminement et me permettre de bien vivre ma foi aujourd'hui. Wallahu a'lam. Est-ce que Dieu pardonnera le fait de ne pas porter le voile car son métier ne le permet pas? Revenons à Dieu d'abord et revenons à l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les êtres humains. Il est le wadoud, l'affectueux, le bien-aimant. Il est Ar-Rahman et c'est son nom central après Allah. Dites appelez-le Dieu ou appelez-le le tout miséricordieux, le tout rayonnant d'amour. Il est le Ghaffar, le pardonneur. Il est Tawwab, celui qui accepte notre retour vers lui après nos erreurs. Il est l'Adl, le juste. Et il nous rappelle il n'a mis aucune difficulté dans la religion. Il veut pour vous la facilité. Il veut vous rendre les choses faciles parce que l'homme a été créé faible. Alors, et l'homme, il est qui l'homme? L'homme, il est celui qui fait de son mieux. C'est ce que Dieu attend de lui. Deux choses. Sois sincère et fais de ton mieux.
Alors, première chose, il devrait être permis à tout être humain, homme ou femme, de porter les vêtements qu'il souhaite, tant qu'on est dans le cadre du respect du prochain. Et donc, il est totalement anormal, illogique, dans des pays qui nous parlent des droits de l'homme, de refuser à une personne, un homme ou une femme, de porter le vêtement qui lui plaît. Et donc, c'est quelque chose d'injuste qu'il faut dénoncer. Deuxièmement, c'est important aussi de réfléchir en tant que musulman, parfois au climat malsain qui nous entoure, une forme d'islamophobie qui existe. Et donc, de comprendre peut-être que l'autre a peur des fois de moi, qu'il voit dans ma barbe, qu'il voit dans mon foulard, pour moi la femme, le signe du terrorisme. Ce n'est pas le cas du tout, on le sait bien. Mais peut-être que dans l'image qu'a cette personne de nous, il y a cela. Donc parfois, je dois avoir l'intelligence de comprendre, tiens, voilà pourquoi cette personne est fermée. Je vais l'aider à changer son opinion. Je vais l'aider à réfléchir sur la question, par mon bon comportement, par ma pédagogie. idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal par le bien et tu verras celui qui avait une animosité envers toi devenir comme un ami intime. Donc l'intelligence de savoir répondre intelligemment, de prendre sur soi, d'être patient. Alors si malgré tout, dans mon travail, on m'interdit de porter le voile, le foulard, je n'ai pas d'autre solution que celle-ci. Qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que ce travail est vraiment nécessaire? Est-ce un besoin pour moi ou pas? Deuxièmement, je vais essayer de discuter. Troisièmement, on ne veut pas, j'ai besoin, moi, de ce travail. Qu'est-ce que je fais? On a la règle de El-Muwazana, la balance entre El-Mafasid ou El-Masalih, entre les intérêts et les nuisances. Ici, le voile est une obligation, selon la majorité des écoles, ou selon l'ensemble des écoles classiques. Le voile est une obligation pour ces écoles, mais ce n'est pas non plus un pilier de l'islam. C'est-à-dire dans les obligations, il y a des niveaux. Il y a des obligations fondamentales, on les appelle les arcanes, les piliers, ou ce qu'on appelle les obligations finalités, et puis il y a les obligations moyennes, qui sont de niveau inférieur. Moyennes dans le sens qu'elles sont un chemin menant à l'objectif. Le foulard, par exemple, participe à la préservation de la chasteté, afin d'éviter quoi? L'adultère notamment, ou les relations en mariage. Donc c'est un élément qui participe à cela. Et donc si à un moment, cela est en contradiction avec certains besoins légitimes que j'ai, dans le cadre de mes études, dans le cadre de mon travail, il est permis à ce moment-là, selon des interprétations contemporaines de savants respectables et dignes de ce nom, de retirer temporairement son foulard en essayant de porter le vêtement le plus pudique possible, c'est-à-dire si j'enlève juste le foulard, c'est pas enlever tout le reste qui va avec, évidemment, afin de réussir mes études, afin de concrétiser les intérêts nécessaires pour moi dans mon quotidien, notamment dans mon travail, tout en essayant de faire changer les choses. Et ce qui est peut-être important pour nous en tant que musulmans européens, c'est de comprendre que, attention, le monde n'est pas parfait, on n'est pas dans l'idéal. Alors on peut être rigide, on peut dire non, on va accepter aucune concession sur rien. Oui, c'est respectable, il n'y a pas de souci, mais comment on va faire pour avancer? Est-ce qu'on va dire à toutes nos filles ne travaillez pas, n'allez plus à l'école si les écoles interdisaient le foulard par exemple? Heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui on est en train, en tout cas en Wallonie ici, de revenir en arrière, en tout cas dans les hautes écoles. Plus en plus d'ouverture et petit à petit les choses vont devenir normales, on va apprendre à revivre ensemble dans la diversité où nous sommes tous différents. Et évidemment, pour nos sociétés, c'est un bouleversement. Il n'y avait pas de musulmans avant dans les universités. Oui, depuis les années 60, les parents sont arrivés, mais ils vivaient où? Dans les quartiers populaires. Maintenant, à l'université, il y a plein de jeunes filles avec des foulards. Il y a des musulmans qui veulent prier. Il y a des juifs, il y a des athées, il y a des chrétiens. Il y a ce monde qui se crée, le monde de demain, avec les cadres de demain qui apprennent à vivre ensemble dans une pluralité et un respect mutuel. Même si ce n'est pas toujours aussi facile, évidemment. Et donc, dans ce cadre-là, on fait de son mieux. Fattaqullah mastata'atum. Craignez Dieu du mieux que vous le pouvez. Et je ne suis pas responsable, c'est le règlement qui me l'interdit. Voilà une solution qui est proposée par des savants dignes de ce nom, notamment au Conseil des membres du Conseil européen de la fatwa. Après, on peut ne pas être d'accord, parce qu'une fatwa n'est qu'une proposition, une solution qui est faite par des gens compétents. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai entendu un cheikh en Arabie, au Maroc, dire non, on ne peut pas. Faites ce que vous voulez, chacun est libre. Et si moi, en tant que femme, et je trouve
normal qu'on ne soit pas d'accord. Si moi, en tant que femme, parce que c'est aux femmes de décider, c'est pas à nous les hommes de décider pour elles. Si moi, en tant que femme, je refuse et je décide de perdre ce travail ou d'aller au tribunal, c'est tout à votre honneur. Et c'est tout à fait respectable comme choix. Mais ne critiquez pas celle qui a fait un autre choix. Parce que peut-être demain, celle qui a fait des concessions aujourd'hui, c'est celle qui va vous employer quand elle aura réussi. C'est celle demain qui, grâce à ses titres et grâce à ses diplômes, ou grâce à son travail, pourra créer quelque chose et elle, avec son ouverture d'esprit en tant que musulmane, accepter auprès d'elle une fille avec un foulard et une fille sans foulard, une musulmane et une non-musulmane. Parce que c'est ça l'islam, c'est cette ouverture. Voilà donc une réponse par rapport à cette question que vous posez. Doit-on appliquer toutes les règles de la sunna? Alors si on parle de la sunna en tant que source, parce que sunna est un mot qui a plusieurs acceptations. Sunna, c'est la source, dans le sens, c'est le modèle prophétique, c'est l'ensemble des hadiths, c'est la pédagogie prophétique. Et puis sunna dans le fiqh, dans la jurisprudence musulmane, ça veut dire ce qui est recommandé, mandoub. Donc quelque chose qui est mandoub, qui peut être coranique d'ailleurs ou prophétique, c'est-à-dire qui est une chose recommandée non obligatoire, on peut la faire ou ne pas la faire. Si on la fait, c'est mieux, si on la fait pas, c'est pas grave. Par contre, dans la sunna, en tant que source, il y a des obligations, il y a des interdictions, il y a des recommandations, il y a des permissions, etc. Donc, ce qui est obligatoire dans la sunna doit être appliqué. Ce qui est recommandé, on peut le faire. Ce qui est réprouvé, c'est mieux de ne pas le faire. Et ce qui est interdit, il ne faut pas le faire. Donc, dans la sunna, il y a les deux. Mais quand on dit qu'un acte est sunna, par exemple faire 2 rak'at après le maghrib, 2 cycles après le maghrib, ou c'est sunna de jeûner le lundi, ça veut dire que c'est mandoub. C'est pas sunna dans le sens que c'est la source, mais c'est sunna dans le sens que c'est le statut juridique qui évidemment est issu de la sunna en tant que source. Donc sunna a plusieurs acceptations. Sunna dans le sens c'est légitime également, au contraire de bid'a qui est innové. Donc sunna c'est la voie du prophète, et chez les compagnons et les premiers savants d'ailleurs, sunna c'était la voie du prophète et des compagnons. C'était plus loin que uniquement le prophète, c'était la voie du prophète et de ses compagnons qui l'ont suivi, même après sa mort. Et puis il y a sunna dans le sens la source, les textes prophétiques rassemblés qui établissent la deuxième source de l'islam. Et puis il y a sunna dans le sens mandoub, recommandé. Voilà, puisse Dieu nous rapprocher de lui, nous accorder un savoir utile, et que Dieu vous bénisse chacun et chacune et vous préserve en ces temps troubles qui nous permettent d'accéder et d'atteindre ce mois de Ramadan et de le jeûner de la plus belle des manières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.